À 2 jours d'un déplacement hyper important au Havre pour le compte de l'avant-dernière journée de Ligue 1, l'actualité olympienne est principalement rythmée par plusieurs infos mercato intéressantes et notamment la confirmation des discussions avancées entre l'OM et Laporte, mais aussi d'un accord de principe qui a été trouvé entre Luis Enrique et l'Inter. On parlera de la blessure de Bennacer, de l'avenir d'Unai, de la piste qui mène à Bilal El Ranouz qui serait toujours d'actualité et bien sûr du départ d'Amar Dedić qui serait quasiment acté d'après l'info qui est sortie hier soir. Alors justement, petite question pour vous avant de commencer la vidéo, quel est votre avis sur le probable départ d'Amar Dedić 6 mois seulement après son arrivée? Est-ce que vous auriez aimé le voir plus longuement à l'œuvre? Est-ce que vous êtes déçu par cette perspective de départ? Est-ce que vous comprenez qu'il n'ait eu que 6 mois pour convaincre? Ou alors finalement, est-ce que vous étiez perplexe sur sa capacité à s'imposer à l'OM et à briller dans un système à 4 défenseurs? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus tarder avec un focus sur les premières infos qui sont sorties sur le match de samedi soir face au Havre. Alors tout d'abord, on a appris que Willy Delageau sera au sifflet. C'est un arbitre qu'on a déjà croisé 3 fois cette saison pour aucune victoire, puisqu'il a arbitré l'équipe lors des défaites à Strasbourg et à Reims, mais aussi lors du match nul 1-1 contre Lille au mois de décembre. Un seul carton rouge sur les 3 matchs, et il ne souffre d'aucune contestation étant donné qu'il s'agit de l'expulsion débile de Lirola dans les arrêts de jeu du match contre le LOSC. À côté de ça, il y a 2 joueurs incertains dans l'effectif havrais. D'abord Coca qui est sorti sur blessure lors du dernier match, une blessure a priori musculaire qui le rend très incertain pour le match de samedi. L'autre absent potentiel, c'est Josué Casimir qui est sorti dans les arrêts de jeu après avoir ressenti une gêne au pied, à voir l'évolution de leur blessure, mais on en saura plus lors de la conférence de presse de Didier Digard. La mauvaise nouvelle côté marseillais concerne Ismaël Bennacer qui devrait être forfait pour le match face au Havre si on en croit l'équipe. Il souffrirait d'une petite lésion aux adducteurs qui ne lui permettra visiblement pas d'être opérationnel, mais le quotidien ajoute que le staff espère le récupérer pour la dernière journée de championnat contre Rennes. Ce serait une bonne nouvelle pour pouvoir aborder ce dernier match avec toutes nos forces vives. Bennacer a montré des choses très intéressantes pour ses débuts avant d'enchaîner plusieurs prestations moins convaincantes ces derniers temps. Pour autant, faut pas oublier qu'il a été longuement blessé sur la première partie de la saison, mais avec une bonne prépa, je suis persuadé qu'il peut retrouver son meilleur niveau la saison prochaine, parce que c'est un milieu de terrain qui a vraiment beaucoup de qualité. Autre information hors mercato avec Milan Lecce qui a été retenu dans la liste de Lionel Rouxel pour participer à l'Euro U17 avec les Bleus. Le prometteur milieu de terrain est le seul Marseillais à être du voyage. Pour rappel, la compétition se déroule en Albanie, elle va débuter le 19 mai et se terminera le 1er juin. On espère que Lecce va montrer des choses prometteuses, qu'il se mettra en valeur et que les U17 français feront un beau parcours avec pourquoi pas un trophée au bout du chemin. Ceci étant dit, on passe aux infos mercato en commençant par 2 confirmations. Tout d'abord, Gianluca Di Marzio affirme qu'un accord de principe a été trouvé entre l'Inter et Luis Enrique sur les bases d'un contrat de 5 ans. Dans l'un des derniers épisodes, on parlait d'un accord verbal avec un salaire avoisinant les 2 millions d'euros annuels et des primes qui ont aussi été convenues avec les dirigeants interistes. Du côté des négos entre les 2 clubs, Di Marzio nous dit que l'Inter a augmenté son offre en proposant maintenant 25 millions d'euros bonus inclus, mais les dirigeants de l'OM se montrent toujours inflexibles et continuent de demander au moins 30 millions pour accepter de le laisser partir. Ils savent que Luis Enrique est l'une des priorités de l'Inter, donc ils jouent le jeu des négociations pour grappiller encore quelques millions et ils ont totalement raison, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que 25 millions serait déjà une belle offre pour Luis Enrique. Après, les 2 clubs trouveront peut-être un arrangement pour un transfert de 25 millions avec des bonus plus ou moins facilement atteignables, et qui pourrait potentiellement atteindre les fameux 30 millions demandés par le tandem Longoria-Benassia. En tout cas, Di Marzio affirme que l'optimisme est de mise dans les 2 camps qui espèrent boucler l'opération d'ici une dizaine de jours, ce qui permettrait à l'OM de boucler une première vente dès la fin du mois de mai, ou du début du mois de juin, puisqu'on rappelle que l'Inter aimerait pouvoir compter sur lui lors de la Coupe du Monde des clubs. On a aussi une confirmation concernant Aymeric Laporte qui semble se rapprocher de plus en plus de Marseille ces derniers temps. Il y a 2 semaines, on parlait d'une information qui assurait que son transfert était en très bonne voie, qu'un accord avait même été trouvé avec le joueur et qu'il ne restait plus qu'à valider la qualif en Ligue des Champions pour que tous les voyants soient au vert. La Provence confirme cette tendance en parlant de discussions avancées avec Laporte et son entourage, tout en rappelant que c'est notre avenir européen qui conditionnera la validation de l'opération, puisque c'est un joueur qui a un très gros salaire. J'imagine quand même qu'il fera des efforts importants pour signer à Marseille, on aura malgré tout besoin des revenus de la Ligue des Champions pour rendre l'opération faisable, donc il faut maintenant attendre le dénouement pour voir les choses se débloquer, mais une chose est certaine à l'heure actuelle, la piste Laporte prend vraiment beaucoup d'ampleur sur les dernières semaines. Unai s'est lui exprimé sur son avenir en conférence de presse d'après-match. Il a déclaré qu'il était satisfait de la saison qu'il a réalisée avec le Pana et qu'il était très heureux en Grèce. Il ajoute qu'il a déjà discuté avec le club à quelques reprises, mais qu'il fallait maintenant connaître leur volonté définitive et le projet qu'ils veulent mettre en place pour la saison prochaine. Il ne ferme pas la porte à un transfert définitif tout en précisant que la décision sera prise en concertation avec les 2 clubs et avec son entourage.
Actuellement, il a joué 36 matchs avec 5 buts et 7 passes D toutes compètes confondues, en étant d'ailleurs très bon sur l'année 2025 après des débuts plus mitigés sous les ordres d'Alonso, comme je l'expliquais dans le dernier épisode de Focus sur les prêtés. L'idée c'était qu'il parte se relancer et pour le coup on peut parler d'une mission accomplie, donc à voir maintenant de quoi son avenir sera fait, on devrait en savoir plus très prochainement. Côté arrivée potentielle, Hakim, journaliste spécialiste du football marocain et du foot africain en général, affirme que la piste qui mène à Bilal El Khanous est toujours bel et bien d'actualité. Ça a d'ailleurs été confirmé par la tribune olympienne dans la foulée. L'OM ferait partie de la longue liste de prétendants qui comprend notamment Newcastle, Aston Villa et Arsenal en Angleterre, mais aussi le Napoli. Il précise que Leicester demande 26 millions pour le vendre cet été, c'est pas vraiment surprenant puisqu'il a un contrat jusqu'en 2028. C'est un jeune joueur qui a vraiment beaucoup de qualité et un potentiel très important à 20 ans. La concurrence est rude, mais Benassia a déjà montré à plusieurs reprises qu'il savait se montrer convaincant. L'idée est vraiment intéressante et pour le coup je suis pas surpris que ce soit toujours d'actualité puisqu'on a entendu parler de cette piste à de nombreuses reprises et elle refait surface à chaque fois. On termine avec la grosse information de la vidéo qui m'a vraiment surpris quand l'équipe l'a sortie hier soir. A priori, Amar Dedić devrait déjà quitter l'OM en fin de saison 6 mois seulement après son arrivée. J'en parlais justement avec Thomas de la tribune olympienne hier soir puisque la nature de l'opération n'était pas très claire. Certaines sources parlaient d'un prêt avec option d'achat obligatoire sous certaines conditions, alors que d'autres parlaient plutôt d'un transfert sec. L'équipe a éclairci la situation dans son édition du jour en précisant que Salzbourg avait opté pour un transfert d'1 million d'euros qui était assorti d'un bonus de 10 millions d'euros s'il jouait 50% des minutes sur la deuxième partie de saison, et qu'il y avait en plus une clause de rachat obligatoire s'il n'atteignait pas cet objectif. L'opération peut paraître surprenante sur le papier, mais la raison est finalement très simple. Salzbourg avait épuisé son quota de prêts et a opté pour cette solution qui était tout simplement un prêt avec option d'achat obligatoire sous condition, mais déguisé en transfert sec pour contourner tout ça. Au moment où je vous parle, Amar Dedić a pris part à 9 matchs sur 12 possibles depuis son arrivée à Marseille. Il n'a été titulaire que 2 fois, c'était contre Lens et contre Paris à la surprise générale. Il n'a joué que 26% des minutes, donc on est très loin des 50% requis, et ça explique pourquoi il n'a joué qu'une trentaine de minutes sur les 5 derniers matchs. On comprend bien que l'OM ne compte pas le conserver, puisque s'il joue 50% des minutes, l'OM devra payer 10 millions à Salzbourg, et la clause de rachat obligatoire disparaîtra. Ce qui est frustrant, c'est qu'il aura finalement eu peu d'opportunités pour se montrer, on retiendra quand même sa passe D pour Rabiot contre Saint-Etienne et quelques fulgurances par moment. L'adaptation n'a sans doute pas été évidente puisqu'il n'avait joué qu'en Autriche jusqu'à présent, il a sûrement eu du mal à trouver ses repères en France et le fait d'être éloigné de sa famille n'a pas dû aider. Peut-être aussi que l'OM avait quelques doutes avant son arrivée et voulait avoir les cartes en main pour son avenir, ce qui explique la nature de l'opération. Peut-être que son travail et son investissement général à l'entraînement n'ont pas pleinement convaincu des Herbis non plus. Quoi qu'il en soit, ça restera un gros point d'interrogation parce que c'est un joueur qui m'avait beaucoup plu au moment de faire son analyse. J'étais vraiment très curieux de le voir à Marseille et j'imaginais qu'il aurait plus de temps pour montrer ses qualités. C'est quand même très frustrant de se dire qu'il est arrivé en janvier et qu'il s'apprête déjà à repartir à Salzbourg 6 mois après son arrivée, après avoir joué simplement 9 matchs pour moins de 300 minutes si on cumule toutes ses apparitions. On sent que c'est un joueur qui a du talent, qui peut avoir un impact offensif très intéressant, mais qui a aussi des lacunes dans le secteur défensif. J'ai senti que son adaptation était compliquée parce qu'on avait quand même recruté un joueur de 22 ans qui a porté le brassard de Salzbourg à plusieurs reprises, y compris en Ligue des Champions. On n'a pas retrouvé ce leadership naturel lors de son passage à Marseille, on a plutôt vu un jeune joueur qui doit faire ses preuves et qui ne semblait pas totalement épanoui. On aurait sans doute vu un tout autre joueur une fois l'acclimatation terminée avec une bonne prépa estivale pour mieux se fondre dans le collectif, mais entre la formule mise en place pour son arrivée avec la possibilité de revenir à Salzbourg en cas d'échec, la concurrence de Murillo à droite mais aussi de Merlin et Garcia à gauche, puis le passage sur un système à 4 défenseurs qui convient moins à ses qualités, peuvent quand même poser question. On le verra peut-être un peu sur les 2 derniers matchs puisque De Zerbi a encore un peu de marge pour l'utiliser sans être obligé de boucler un transfert définitif dans 2 semaines. Les 2 clubs peuvent aussi négocier un nouveau prêt ou un transfert définitif s'ils veulent lui donner une nouvelle chance, mais si on en croit l'équipe, la tendance serait clairement à un départ dès la fin de saison, même si sa personnalité plaît au staff et aux dirigeants, donc ça devrait pousser l'OM à s'activer pour recruter un nouveau latéral droit cet été, sauf retournement de situation. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode qui n'était pas prévu, mais l'info sur Amar Dedić m'a poussé à faire un point complet à nouveau. J'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne et pour participer au référencement. Un grand merci à tous ceux qui y pensent à chaque fois. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si c'est pas déjà fait pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout, écrivez Dedić dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo qui sera probablement demain midi sur une analyse globale, avant d'enchaîner sur l'avant-match vendredi soir. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.